Voici ce que peut devenir un simple ressenti quand on lui laisse un espace pour exister. Les mots et les fantômes, ce sont parfois ces pensées qui surgissent sans prévenir, dans les moments où l'on se sent un peu fragile. Des choses qu'on croit petites, mais qui, quand elles redeviennent trop souvent, finissent par peser. Alors, j'ai laissé mes mains parler pour moi. Et c'est là que le fantôme est apparu, presque tout seul entre mes doigts. Une petite forme simple, un peu fragile, un peu floue, comme ces pensées qui reviennent quand on ne les attend pas. Je lui ai donné un bras, pas pour faire peur, mais pour dire qu'un fantôme aussi peut chercher une prise, quelque chose à quoi s'accrocher. Parce que même nos parts, les plus lourdes, essaient parfois de trouver un endroit où se déposer. Puis, j'ai façonné le tronc de l'arbre, ses racines, ses branches et ses feuilles. Le tronc se tient droit, solide. Les racines s'étendent et les branches s'élancent vers le ciel. Les feuilles légères s'épanouissent et la forme entière se construit peu à peu, en suivant le fil de mes mains. J'ai commencé par peindre la moitié de l'arbre et du bras du fantôme en brun. Peu à peu, la couleur se déploie de part et d'autre, comme si l'arbre se coloriait doucement, laissant apparaître la vie et la continuité. Chaque geste, chaque touche de couleur suit le mouvement du moment, sans plan précis, guidé par l'instinct et les émotions. Le brun, le vert, le gris se mêlent, s'équilibrent et donnent forme à cet instant de création. Mais il suffit d'une racine brune
une seule pour montrer qu'on peut toujours se reconstruire. L'art-thérapie nous offre un espace où nos émotions peuvent s'exprimer et se transformer, simplement à travers la matière et le geste.